Oh,
Seigneur. Nous voici réunis. La même main. Acclamez fort le nom de Dieu. Vous vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis fier de vous parce que vous êtes là. Et la parole peut être prêchée maintenant. Amen. Amen. Oh, j'aime ça. Alors, couple de veille, ça va? Ah, je vois. J'aime ça. Alors, je ne vois pas la sœur Névo n'est pas là. Je ne vois pas la sœur Jolina. Jolina est là. Ah. Jolie est là aussi. La sœur Jolie est là. Ah, c'est son mari qui est à l'hôpital là-bas. Il y a aussi le frère Martial qui m'a manqué 2 fois au téléphone. Malheureusement, lorsque j'ai relancé, en tout cas, il n'était plus disponible. J'ai dit, je le ferai. Frère Claude, ça va? Oh, que Dieu vous bénisse. C'est l'ancien aussi de l'église. Que Dieu te bénisse. Acclamez-vous le frère Claude. J'aime ça. Je vois aussi le frère Chancelet qui est revenu encore. Que Dieu te bénisse. C'est mon frère. Alléluia. Tout le monde, que Dieu vous bénisse. La sœur Solange, la sœur Yvonne, tout le monde. Comment la sœur m'a suivi, ça marche. Il faut que ça marche bien. Alors nous sommes très contents. Ce matin encore, nous allons voyager avec la parole du Seigneur. Amen. Mais cette fois-ci, ça va changer un peu de forme. Vous serez surpris, ça change un peu de forme. Parce que j'ai choisi autre chose à vous donner ce matin. Amen. Amen. Alors, je vais vous lire une écriture là où le frère Branham dit quelque chose ici. Dans l'esprit de vérité. Alors, c'est pour moi, c'est ce que le frère Branham dit ici. Et je vous dis, c'est même la clé de la fin de notre séjour sur la terre. C'est la clé sur laquelle Dieu veut nous amener. Parce que je voulais changer quelque chose d'autre. Le frère Branham dit que lorsque les gens deviennent faibles dans la prière, le diable se réjouit. J'ai senti une faiblesse dans la prière des enfants de Dieu. Et le frère Branham dit que la prière, c'est une respiration pour le chrétien. Tel que vous respirez l'air, tel que vous avez le souffle de vie, vous n'avez fait aucun effort. Amen. C'est comme ça que ça doit être la prière. La prière, ça doit être comme une foi de tous les jours. Tu ne fais aucun effort pour te lever. Quand tu viens au lit, tu te lèves directement. Le frère Madame dit que c'est une sorte de foi. Tu n'as aucun effort de marcher. Dès que tu te réveilles, tu ne marches. Ça devient comme une habitude. Et le frère Madame dit, pour le chrétien, la prière, c'est une habitude. Ça vient de ton cœur. Et le diable, il est très malin. Il enlève l'esprit de prière pour te donner la paresse de causer avec ton Dieu. Mais il vient trop tard. Parce que la parole a tout révélé. Donc vous devez respirer
la prière. Le chrétien doit respirer la prière. Et nous sommes dans une saison grave. Là où l'ange a dit, rentrez dans votre petit bâtiment, dans votre chambre, priez le Seigneur dans le secret. Et lui qui regarde dans le secret, il te rendra. Amen. Nous avons beaucoup de demandes. Nous avons beaucoup de besoins. Mais nous oublions que la prière, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour décrocher les bénédictions. Alléluia. Lorsque vous oubliez cela, mes frères, je vous dis la vérité, vous serez toujours plaintif. Vous avez déjà l'argent en vous. Vous avez la puissance en vous. Vous avez la liberté en vous. Mais vous ne voulez pas être libre. On l'a déjà attaché. Et pendant qu'il était là, il voulait fuir. Le fil était toujours dans son. Alléluia. Mais un jour, un nom de mort de foi est passé par là. Il a détruit le corbeau. Et tu es dans cette condition. Bon, d'accord. Je vais te libérer. Il a coupé le fil. Et il est parti. Donnez le corbeau. Il est là. Il croit qu'il est toujours là. Au lieu de s'envoler, il est parti. Il est toujours là. Parce qu'il croit le petit fil avec son sang. Il est déjà libre. Jésus le bon samaritain. Il a fait quelque chose de merveilleux pour toi. Il t'a donné libre. Il t'a donné la parole. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné aujourd'hui la capacité de prier. Mais pourquoi tu es enchaîné? Pourquoi tu as toujours des problèmes? Alléluia. La prière vous délivre de tous les mâles. Un homme qui prie beaucoup, c'est un homme puissant. Un homme qui ne prie pas, il est faible. Un petit démon peut le déplacer. Alléluia. Tu t'es prêt pour dire? L'homme là, il est là. Alléluia. L'ange est là. Est-ce que vous dites Amen? Je voulais donc dire à l'église que nous devons reprendre notre prière. La vie de la prière, c'est là la vie d'un chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu veux surmonter le mal? C'est celui de la prière. Tu veux avoir la victoire? Utilise la prière. Acclamez le roi de roi. Et le frère Banam dit que la prière, c'est l'escalier pour que tu puisses arriver là. Tu veux monter là où se trouve Dieu. Prends l'escalier et tu montes. Et l'escalier, c'est la prière. Est-ce que vous acclamez le roi de roi? Alors je voulais lire ceci. Dans l'esprit de vérité donc, à la page 12, le frère Madame dit quelque chose de merveilleux. Pourquoi a-t-il utilisé sa puissance pour maudire un figuier? Alors qu'il y a des milliers de lépreux dans le pays. Est-ce que vous voyez ce que Jésus a fait? Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux. Mais il va utiliser sa puissance pour
sur un figuier. Et le figuier, c'est un homme. Suivez-moi très bien. Il marche avec les disciples. Ils sont arrivés là où il y avait le figuier. Jésus voulait manger les fruits. Et pourtant ce n'était pas la saison. Alléluia. Lui il avait soif des fruits. Le monsieur Jésus. C'était pas la saison des fruits. Alléluia. Moi je veux les fruits. Il arrive là, pas de fruits. Alors, il fait un pas. Il dit, toi figuier, comme tu n'es pas produit des fruits maintenant, personne ne mangera plus jamais de ton fruit. Et c'est là où le Seigneur me dit que cette puissance avait été libérée par la parole. Il a tellement parlé. Alors, la parole là, c'était accompagné par la puissance. Et la puissance de Dieu a fait sécher le figuier. Alléluia. Ils sont passés au retour. Alléluia. C'était les disciples. Jésus, mais et si tu vois le figuier que tu as, mais le figuier a séché. Alléluia. Et Jésus pouvait dire, toute plante qui ne produit pas de fruits doit être déracinée. Toute personne, tout chrétien, qui ne montre pas de fruits, il occupe la place inutilement sur la terre. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Je vais lire le frère. Alors il y avait des milliers de lépreux qui étaient dans le pays. Il a dépassé ces lépreux. Il est allé maudire le figuier là. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. Et le figuier a séché. Il a utilisé sa puissance. Ça montre qu'il s'intéresse aux arbres. Il s'intéresse aux poissons. Il s'intéresse à vous aussi. Il a maudit le figuier. Il peut te maudire aujourd'hui. Parce que depuis que tu as commencé à écouter le message, tu as commencé à écouter la parole, le fruit que tu manifestes, tu peux faire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, comme il s'intéresse à vous, écoutez la suite. C'est même ça la fin du message. Il s'intéresse à vous. Il s'intéresse à moi. Et il s'intéresse à voir sa parole être rendue manifeste. Comme il s'intéresse à toi, ce qu'il attend de toi, que tu puisses manifester la parole que tu écoutes. La parole qui sonne. La parole qui sonne dans ta vie. Que
Il lui dit ceci. Yani kutuma kuchindira. Alors il s'intéresse par vous. Yani tokela rabeno. Il s'intéresse à voir sa parole. Il compte sur nous pour faire cela. Car c'est nous qui sommes ces agents. Il n'y a rien en nous-mêmes. C'est lui. Et nous nous abandonnons simplement et nous marchons avec lui. Alors la clé c'est quoi? C'est la manifestation. Je vais vous montrer la chose. Peut-être prochainement quand je vais prêcher sur ça. Je vais vous montrer la c'est dans le petit bâtiment. Je vous ai déjà dit, c'est là où nous prenons la formation de l'image de parole. La parole, le mystère que vous écoutez. Vous êtes avec moi. Maintenant, pendant que vous recevez les paroles mystères, pendant que vous recevez la vie, pendant que vous recevez le caractère de Dieu, pendant que vous recevez la divinité de Dieu, pendant que vous devenez la parole faite chair, dans le petit bâtiment, alors, vous devez quitter le petit bâtiment pour faire quoi? Pour arriver où? Pour la fin du message. Pour arriver à la manifestation de tout ce que le frère Branham a mis en fou. De tout ce que Dieu a mis en fou. Vous allez manifester la foi. Et ça ne sera pas une foi simple. Mais ça sera la foi parfaite. La manifestation. Et vous allez remarquer que les effets diront-ils. Et lorsque vous sortez dans le petit bâtiment, la symphonie change. Le langage change. Quel est le langage? Avant j'étais, je suis Saint-Esprit. Amen. Là, c'est parce que nous avons l'inspiration d'Élohim. Je suis Saint-Esprit. Je viens de lui. Je parle à lui. Mais lorsque tu sors du petit bâtiment, la symphonie change. Le langage change. Le frère Branham dit, les effets disent, que tu sors, le langage te vient. Celui qui m'a vu, il a vu Jésus. Moi et Jésus nous le verrons. Et quand vous voyez le langage, et il dit, à ce moment-là, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez aussi. À ce moment-là, Jean 14 fait. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je suis dans vous. Quand je serai. Je suis dans vous. Lui et moi. Une seule personne en vous. Alors quand tu sors, un langage, celui qui m'a vu, il a vu paix. Il a vu Christ. Moi et Christ, nous sommes venus. Et le papa l'a dit, à ce moment-là, nous allons dans la vallée de Maricopa. C'est là où le frère Branham avait dit, dans la vallée de Maricopa, les tonnerres qu'on entendait parler, on entendait se manifester. Donc nous sortons du petit bâtiment, nous allons dans la vallée pour la manifestation. C'est compliqué. Je vais dire quelque chose ici. Le frère Branham,
Vous devez connaître le message que vous croyez maintenant. La dimension a changé. Tous les mystères dans le petit bâtiment. Toute la révélation dans le petit bâtiment. Les secondaires dans le petit bâtiment. Le ministère de la parole dans le petit bâtiment. Et le ministère de l'esprit, lorsque vous sortez, ça fusionne. Le ministère de la parole, le ministère de l'esprit, la dynamique, la mécanique, ça se fusionne. Alors vous devenez à l'image de Dieu. Alors vous pouvez maintenant manifester la parole. La parole de la manifestation. Le ministère de l'esprit qui peut maintenant travailler en toi. Et c'est là où Jésus avait dit, les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. Qu'est-ce qui se passe Jésus? Tout ce que je fais, je le vois faire au Père. Et toi aussi, c'est la même chose. Dans le petit bâtiment, il y a eu un marquage. Dans le petit bâtiment, il y a eu une formation. Dans le petit bâtiment, il y a eu un changement. Dans le petit bâtiment, il y a eu une transformation. Dans le petit bâtiment, tu deviens comme un Jésus. Le plus fort. Amen. Celui qui m'a vu, il a vu Jésus. Les œuvres que je peux faire, je ne le fais pas moi-même. Mais Christ, la parole, le Dieu incomparable, il est à moi. Alors je vais manifester la parole. Nous sommes au temps de la manifestation. Le temps de la parole est presque terminé. Et si vous avez la parole en vous, si vous avez les secondaires en vous, si vous avez les secondaires en vous, si vous avez la révélation en vous, si vous avez les paroles du Fils de l'homme en vous, amen. Ça doit maintenant produire du fruit. Nous avons la parole de Maricopa, là où la parole de ce Père cher. Ce n'est pas moi qui fais cela, mais c'est celui qui vit en moi. Et c'est la fin du message. C'est là où le frère vous pouvait dire qu'à ce temps-là, lorsqu'on veut toucher l'épouse, lorsqu'on veut sécher l'épouse, l'épouse va parler. Il va faire descendre du feu. L'épouse va parler. Il va faire descendre la puissance. Et le monde fuira l'épouse. Il cherchera à taper l'épouse. Mais l'épouse aura une puissance de 10 000 volts. C'est là où il va arriver. Qui va faire cela? C'est le Père. Qui va vivre en toi. C'est le plus modifié. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Je compte sur toi. Pour que cela soit réel, il faut que toi tu sois parfait. Tu sois adopté. Vous acclamez le roi de roi. L'arbre qui ne produira pas les fruits. L'arbre qui ne produira pas la manifestation. C'est parole du Fils de l'homme. Dans cette saison, elle sera déracinée. Le temps d'aller au frère. Le temps de stabiliser c'est passé. Le temps de blaguer est passé. Le temps d'être comme on dit, un homme qui négligeant la parole fait passer. Nous avons eu pour le temps pour la parole. Mais maintenant c'est le temps. Vous ce que nous avons mangé. C'est la parole que nous avons mangé. Et Christ qui vit en moi. Commence à manifester la parole. Manifester la puissance. Manifester le degré. C'est ça la chose que Dieu attend de vous. C'est ça le pourquoi vous étiez dans le message. Mon frère mais si c'est pour ça que j'étais dans le message. Mais moi je croyais que ce serait l'enlèvement. Le petit message de l'enlèvement. Je vais te dire ceci mon frère. Tu ne peux pas avoir la foi de l'enlèvement. Si c'est des choses qui n'arrivent pas dans ta vie. C'est ce qui produira la foi de l'enlèvement. Je serai les secondaires qui vivent en toi. Et les secondaires, c'est le caractère de Christ. C'est la vie de Christ.
doit se manifester. Doit produire du fruit. Il y aura la puissance de la démonstration. Il y aura la manifestation de l'esprit ici. Et c'est ça notre prière. Et je dis, nous allons maintenant libérer cette puissance-là. La puissance est là. C'est en toi. Amen. Et c'est toi qui es l'agent, qui est l'auteur. Amen. Si cela ne se fait pas, tu es responsable. Je sais ce que je dis, l'unité éternelle. Nous sommes arrivés à un changement de niveau. Le temps de s'occuper du ventre de l'argent, ça s'est passé. Maintenant, nous devons savoir que Jésus attend de nous la manifestation des paroles du Fils de l'homme. Sinon, vous serez déracinés sur la terre. Vous occupez la place inutilement. Comme il a moli le figuier. La même chose se passe aujourd'hui. Et l'ange a dit, moi je choisirai le pécat ni à droite, ni à gauche. De ce que j'ai enseigné à Moïse. Aujourd'hui, vous répétez la même chose. Église, lumière éternelle tabernacle. Le pécat ni à gauche, ni à droite. De ce que William a reprenable. Enseigné. Amen. Depuis chez toi, depuis la maison, tu m'as dit, Seigneur, je veux que tu te manifestes dans ma vie. Seigneur, je veux que tu te parles. Seigneur, je veux que tu me montres. La saison est là, mon frère. La saison où lui, il doit être là. Les œuvres que je fais, je ne dois faire au Père. C'est lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il est descendu, mon frère, depuis 1963. Il est descendu en 1964. Et une confirmation, et il est au milieu de nous. Alléluia. Je connaissais votre message. Je connaissais le jour. Là où il s'est passé. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse prend fin. La manifestation. La dynamique mécanique qui se manifeste. Le ministère de la parole. Le ministère de l'esprit. Fusionné. Et si vous ne le faites pas, mes frères, et si vous n'arrivez pas là, mes frères, ce ne sera pas agréable au Père. Et Jésus va te promener de sa bouche. Écoutez ce qu'il dit. Vous vous d'accord, bien-aimé. C'est un danger. Aujourd'hui, je pourrais me crier devant toutes les églises. Pour que les églises me retendent. Afin que les églises comprennent à quel temps nous vivons. Jésus a dit, il est venu nous vivre pendant qu'il était là. Et les effets aujourd'hui, ils ont dit, la porte est complètement fermée. Le temps de l'entrée est presque terminé. C'est le temps où nous devons être sortis pour le fruit de l'esprit. Pour la manifestation. Qui va le faire, c'est toi. Merci Seigneur Jésus. Je lis ici dans l'âge de Laodicée. Ici le soir de la nuit. Merci Seigneur. À
Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez les gens du dernier jour? Ils se sont éloignés de la parole. Ils ne sont plus fervents. Quand tu as cru que tu étais chaud, aujourd'hui tu deviens ferme. Tu viens à l'église Quoi? Tu as l'esprit de la Odyssée. Écoutez, les gens sont éloignés de la parole. Ils ne sont plus fervents. Ils sont tièdes à son égard. Vous commencez à négliger la parole. Lorsque tu négliges la parole, tu négliges Dieu. Tu peux t'occuper de des choses. Tu peux t'occuper de ton jardin, de ton travail, tout ce que tu fais. Et tu as la parole de Dieu. Mais sache que Dieu va te retirer sur la terre. Rapidement. Le temps est urgent déjà. Est-ce que vous savez qu'il était descendu depuis 1933? Depuis qu'il est descendu, il est encore là. Il est en train de préparer quelque chose. Et maintenant, il fait la dernière touche. Il est tenté de vous parler pendant que je parle. Vous voyez le frère Jean-Claude, c'est vrai. Mais Dieu utilise seulement des personnes. Quand il veut parler à quelqu'un, il utilise une voix. Et si tu n'as pas le discernement, tu ne comprendras pas que c'est la voix de Dieu qui est tenté de te parler, qui est tenté de t'avertir, qui est tenté de te montrer la saison où tu vis. Donc toi, pourquoi il faut qu'il vienne avec la soutane? Tu vas attendre longtemps. Écoutez très bien. Je vais vous le prouver tout de suite. Il y a des gens qui sont devenus un peu tièdes. Amen. Si c'est l'argent, ils sont chauds. Si c'est pour le travail, ils sont chauds. Amen. On vous a demandé de travailler quelque part. Dès 5 heures du matin, vous êtes partis. Mais quand on dit venez à l'église, à 5 heures du matin, vous dormez encore. À 6 heures, vous dormez encore. Parce que vous ne connaissez pas le temps et la saison où vous vivez. Maintenant, vous êtes déjà réveillés. Amen. Vous n'êtes pas une petite église. Parce que la parole que vous recevez, c'est cette parole de la vie. Alléluia. Écoutez le frère. Les baptistes ont leur credo. Et ils ont leur don. Ils se fondent sur la parole. Et ils n'ont des mots de pas. Ils disent que l'époque des miracles et des apôtres est passée. Et qu'il n'y a pas de baptême de Saint-Esprit. Les méthodistes disent que sur la parole qu'il n'y a pas de baptême d'eau. La personne n'est pas un baptème. Et que le baptême du Saint-Esprit, c'est la sanctification. L'Église de Christ prône le baptême de la régénération. Et beaucoup trop de cas. Et quand ils entrent dans l'eau, ils sont des pécheurs secs. Quand ils sortent, ils sont des pécheurs mouillés. Alléluia. Et pourtant, ils prétendent que leur doctrine est fondée sur la parole. Allez aujourd'hui au bout de la lignée. Chez les pentecôtistes. Enseignez la parole. Passez-les au test de la parole. Vous verrez. Ils feront presque toujours bon marché de la parole. On échange d'une sensation. Comme les gouvernements.
Donc pour eux, ils croient que c'est ça Dieu. Na bao baki kupata kazi yao. Chez les autres, quand il y a le bougie là, on allume là, donc ils voient que Dieu est déjà là. Quand il y a même une statuette là, les gens ils voient que Dieu est là. Maintenant écoutez. Si vous pouvez produire une manifestation comme lui, des langues et d'autres signes, ce que nous voyons dans les églises, des manifestations, des paroles langues, de la puissance en démonstration. J'ai vu même à la télé un homme qui priait sur quelqu'un. Aussitôt il s'est changé en lion. Tout ça c'est le diabolique. C'est une démonstration de la puissance satanique. Il n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Amen. On n'a pas besoin de tout ça. Nous avons besoin de la parole. Et la parole là maintenant doit se manifester. Écoutez-moi très bien. Il dit que ça soit dans la parole ou non, que ça soit une interprétation correcte de la parole ou non, la majorité s'il ne sera prendre. Donc les gens ne vérifient plus si la puissance là est démoniaque ou satanique. L'essentiel qu'il y a une puissance. Comme il est malade, comme il a des problèmes, comme il manque de l'argent, là où on fait les alors il croit que c'est ça. Il ne vérifie plus la parole. Alléluia. Écoutez. Il dit, la majorité se laissera prendre. Mais quand il dit la parole est laissée de côté. Et c'est pourquoi Dieu dit, je m'oppose à vous. Je vous vomirai de ma bouche. C'est fini. Nous venons de cet âge. Je n'ai rien plutôt donné les hommes qui mettent leur propre parole au-dessus de la mienne. À la fin de l'âge ici, je vous vomis. Je vomis qui? Celui qui ne se manifeste pas. Celui qui n'est pas un agent. Qui se dit chrétien, mais en qui Dieu ne se manifeste pas. Le temps est arrivé pour que Dieu ne puisse pas te vomir. Que tu puisses saisir maintenant l'occasion. La parole que nous attendions est déjà en vous. Les sept colères en vous. Les sept marches en vous. Les sept lumières en vous. Les paroles du Fils de l'homme en vous. Les mystères cachés en vous. Le ministère de la parole en vous. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas de la parole? Alors Dieu attend de vous la manifestation. Sinon, je vais vous vomir. Je dis dans cette tâche ici, je vais vous vomir dans ma bouche. Alléluia. C'est terminé. Effectivement, je veux parler. Oui, je suis ici, au milieu de l'église. La reine de Dieu, fidèle et véritable, va se révéler. Et ça sera par mon prophète. Et il a déjà fait. Il est déjà descendu. Il a donné la parole. Les mystères cachés qui devaient se manifester à la fin. Et nous sommes à la fin. Est-ce que vous dites amen? Acclamez le roi de roi, mon frère. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous croyez que le temps où vous êtes maintenant, vous ne venez pas pour seulement écouter un bon serment, mais vous voulez maintenant que la parole que tu as déjà mangée puisse commencer à se manifester, pour qu'il ne puisse pas te vomir. Acclamez le roi des rois. Acclamez fort. Merci Seigneur Jésus. Je suis très content. Alors j'ai commencé par là, je ne sais pas comment Dieu a voulu que ce soit comme ça. Amen. Amen. Alors,
Nous avons écouté donc les chants spéciaux. La sœur Ruth a changé, avez-vous fait des réservations? En tout cas, c'est presque ce que je veux parler aussi. La sœur, mon désir, inonde mon cœur. Et la sœur Shekina, nous sommes frères et sœurs en Jésus. Donnons-nous donc la main de la main. Marchons. Amen. Est-ce que vous avez aimé cela? Le groupe d'adolescents, quel sauveur merveilleux je possède. Amen. Alors, on va surveiller un peu les groupes des adolescents là. Il y a un peu une petite modalité qui rentre, les petites là. Pour que ce soit les grandes sont même mieux, ils se gardent mieux. Et la chorale, les filles de la chorale se gardent mieux que les petites là qui sont encore adolescents, mais je vois qu'il y a un esprit qui rentre au milieu d'eux. Nous allons surveiller ces choses-là. Vous êtes encore enfant. C'est une chance que vous avez rencontré le message. Alors gardez votre vie pure. Nous ne pouvons pas permettre que tu vis une vie médiocre et tu viens chanter. Ça nous arrive. Si on vous a choisi comme les adolescents, vous devez vivre la parole. Vous êtes encore enfant. Vous êtes pressé pour aller où? Nous allons surveiller ces choses-là. Et la chorale a chanté ville de perles et de lumière. Oh, merci Seigneur Jésus. J'aime ça. Et en ce qui concerne les annonces, nous avons la retrouvaille à Mokondo. Alors, le pasteur m'avait appelé. Avait dit qu'ils sont prêts pour le 1er février. Bon, je lui ai dit que c'est bien comme vous avez fait cela. Bon, je vais parler à l'église. Et l'église prendra un peu la décision. Bon, moi personnellement, j'ai dit ça au diacre que le premier là, ça ne marche pas. Parce qu'il faut que les gens puissent avoir des salaires. Quand l'argent commence à circuler, alors les gens peuvent avoir de l'argent pour faire des cotisations pour le bus. Donc moi j'ai préféré que ça soit le 8 février. Donc je tenais à dire à l'église. Alors je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a eu une proposition là-dessus? Ils ont dit le 1er. Moi j'ai pensé le 8 février. Ce sera un dimanche. Comment est-ce que vous voyez cela à l'église? Alors ceux qui sont pour le 1er, d'abord inclinez les têtes. Inclinez la tête. Inclinez vos têtes. Alors ceux qui sont pour le 1er pour aller en Mokondo, aux aigles d'aigle tabernacle. Ceux qui sont pour le 1er, ceux qui sont pour le 1er février. Levez la main. Ah, d'accord. Ok. Ceux qui sont pour le 8 février, levez la main. Ok, merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez lever votre tête. Et voilà, c'est comme ça l'église. L'église ne suit que ce que le pasteur dit. J'essaie un peu de faire cela pour voir. Donc, celui qui veut le 1er, il a eu 0. Il a eu 0. Et ceux qui veulent le 8, tout le monde a levé le doigt.
la plupart des gens ont levé le doigt. Donc nous retenons donc le 8 février. Donc est-ce que tu as des enveloppes avec toi? Ah, tu n'as pas prévu des enveloppes. Alors vous pouvez acheter chacun une enveloppe. Et c'est 1000 francs comme d'habitude. Chacun nous a donné donc 1000 francs pour aller à Mkondo. On va louer comme d'habitude le Coester. Donc l'administrateur pourra essayer un peu de contacter encore ces gens-là pour leur donner la date du 8. Et tu entendras un peu ce qu'ils vont te dire. Et s'ils acceptent, alors le 8, nous allons encore les prendre. Comme ils connaissent déjà l'endroit, ils connaissent comment aller, comment venir nous prendre encore et venir nous déposer. Donc tu pourras encore déjà parler avec eux. Tu leur donnes même la date du 8 pour que on nous prend directement au Vatican, comme d'habitude. Et on amène un condo à l'église. À la fin, ils viennent nous prendre à l'église. Après, ils nous ramènent encore à Vatican. Amen. Et là, c'est quelque chose de bien. Donc chacun aura la tâche à donner 1000 francs. Celui qui trouve que peut donner 2000, 5000, Dieu va vous bénir. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui n'aura pas de 1000 francs, ou bien qu'il aura 500 francs. Donc il y aura quelqu'un qui aura comblé pour l'autre. Amen. Alors que Dieu vous bénisse pour cela. Alors je voulais appeler l'administrateur. L'administrateur, on m'a soufflé qu'il avait une proposition. Donc, je n'ai pas encore causé avec lui, mais je voulais qu'il vienne. Donnez-lui le micro. Shalom, peuple de Dieu. Bon, ces derniers, après le mariage de Frère Roger, il y a eu 3 mariages qui sont passés à l'église Lumière Éternelle Tabernacle. Mais après cette manifestation, nous avons constaté la disparition des assiettes. Vous savez, on emprunte les assiettes à nos sœurs. Et après, comment? Alors, suite à ça, nous avons pensé que les assiettes là puissent appartenir à l'église. Et donc, il fallait maintenant déclencher une cotisation pour que ces assiettes-là, en fait, les ustensiles de diverses, qui sont comme en particulier des assiettes qui disparaissent, puissent appartenir à l'église. Et voilà pourquoi j'ai pensé profiter en ce moment, parce que vraiment, nous avons eu une charge, parce que 2 mariages au même mois, et donc il ne fallait pas en fait introduire ça. Donc, on a pensé pour cette cotisation faire le déclenchement peut-être la semaine prochaine. Et vous allez me poser la question à savoir combien à chacun. Non, nous n'allons pas dire maintenant combien chacun de nous va cotiser pour les achats de ces assiettes-là. Mais nous irons sur le marché pour se renseigner combien il nous faudra pour que nous puissions avoir au moins le maximum de 300 assiettes. C'est 300 assiettes. Et nous irons d'abord demander le prix et on viendra vous annoncer le prix. Et voilà tout ce que je tenais à vous dire. Shalom. Acclamez le roi des rois. Alors, que Dieu bénisse l'administrateur. La fois passée, il a été parti de voir de l'argent lui-même. L'église a remboursé. Vraiment que je vous jette des fleurs, vraiment. Quand nous avons dû de l'argent quelque part, et qu'on lance un peu les cotisations, donner de l'argent. C'est ce que vous avez fait. Nous avons remboursé la dette de tout. Alors, je voulais, en ce qui concerne les assiettes là, écoutez ma proposition que je voulais un peu s'associer à l'administrateur. J'ai une proposition.
Ma proposition est celle-ci. Chaque mois, ça c'est moi que j'ai proposé. Bon, nous allons peut-être arranger cela. J'ai proposé que chaque membre, nous sommes près de 40. J'ai le nom de près de 40 personnes. Donc, si chaque personne peut amener une assiette et une fourchette et puis cuillère. Jusqu'à ce que nous allons atteindre le nombre que l'administrateur vient de donner. Donc si quelqu'un... Les assiettes là, ça coûte pas cher. Hein? Les toits, on peut les avoir à 1000 francs. Les toits, on a ça à 1000 francs. Et les cuillères, c'est 100 francs, 50 francs. Donc, prenons 100 francs, 100 francs. Cuillère et fourchette, 100 francs, 100 francs, ça fait 200. Donc, avec 1200, vous donnez 3 assiettes pour les 3 mois. Si vous achetez une seule assiette, vous allez dépenser 500. L'assiette c'est 500. Il y a des assiettes de 1000 francs. Il y a des assiettes de 900, de 1000 francs. Mais on commence par ce qui est un peu facile. Si vous prenez les 3 assiettes à 1000 francs, plus cuillère, vous avez déjà 3 mois. Donc vous allez ajouter seulement les cuillères de fourchette. Bon, ça c'est ma proposition. Si c'est chaque mois, quelqu'un peut amener sa cuillère, sa fourchette et puis son assiette. Même celui qu'on voit à 1000 francs, même celui qu'on voit à 500, même celui qu'on voit à 800, ça dépend de lui. Bon, ça c'est ce que j'ai pensé. La deuxième chose, soit on prend la proposition de l'autre, on fait un montant. On peut calculer. Prenons 3 assiettes à 1500. La bonne qualité. La qualité qui peut être un peu mieux par rapport à 3 assiettes à 1000 francs. Si on prend 3 assiettes à 500. Maintenant, ça fera combien pour les 300 assiettes? Calculez. Vous prenez ceux qui ont les portables à calculer. 3 assiettes à 1500. Et maintenant, 300 assiettes, ça fera combien? Calculez. Le montant que nous aurons, on va diviser ça sur 30 personnes. On enlève d'abord les 10 là, on prend les 30. Ça fait 450 000. Tu as bien calculé. 1500. Donc si tu fais 1500 fois 3, ça ne marche pas. Tu mets d'abord 300 assiettes divisé par 3. Le nombre là que tu auras, tu multiplies par 1500. 300 assiettes. Tu divises par 3. Non. Tu fais d'abord 300 assiettes divisées par 3, le nombre que tu auras là, tu multiplies par 1500. Ça fait 150, ça fait 150 000. Comprenez que comme tu es parti à 450 000, c'est grave. Alors 150 000 divisé par 30 personnes. Combien? 5 000 par personne. Pendant combien de temps? Pendant 6 mois. 5 000 fois pendant 6 mois.
ne sont pendant un mois. C'est pendant 5 mois, nous avons 1000 francs. Donc on fait 1000 fois 1000 francs. Et 5000 francs à personne pendant 5 mois. Ok? Alors, donc nous avons 2 propositions. Inclinez vos têtes. 1. Attends, relevez d'abord la tête. Il y a une proposition. Le calcul que nous venons de faire là, je ne sais pas, mais apparemment c'est mieux. Parce que vous avez divisé au départ 300 par 3. Ça veut dire que la somme que nous avons obtenue, c'est pour 1 mois. Parce qu'au départ, on a déjà divisé les 300 par 3. C'est-à-dire que Les 300 là, si j'ai divisé ça par 3, c'est parce que les 1500 là, ça coûte, c'est pour 3 assiettes. Mais nous voulons obtenir combien d'assiettes? 300 assiettes. 300 assiettes. Ça veut dire que le montant qu'on a obtenu, on doit encore multiplier ça par 300. Calculez, prends le truc. Non. Non, c'est comme ça. Et donc, si, règle-toi. Si 3 assiettes coûtent 1500. Amen. Maintenant, 300 assiettes coûtera X. On tire X égale à 1500 fois 300 divisé par 3. Allez, calculez-moi ça. 150 000. On terme toujours à 150 000. C'est la même chose déjà. Maintenant, après les 1500 là, les 150 000 là, on procède comment? Vous avez les 150 000 là, on divise ça par 30 personnes. Puis voilà, c'était la même chose pratiquement que nous avons fait. On peut procéder par la règle de 3, comme on peut procéder par ce que j'ai fait. C'était la même chose. Voilà. Mais 150 000 divisé par 30 personnes, ça fait 5 000 par personne. Donc 5 000 là, nous prenons ça en 5 mois. Donc soit 1000 francs par mois. Inclinez vos têtes. Nous avons 2 propositions. La première proposition, c'est ce que nous donne une assiette et 2 cuillères par mois, par personne. Ceux qui sont pour cette proposition, levez les mains. Bien que vous êtes là, vous comptez. Vous comptez. Une assiette par mois. Comptez jusqu'à la chaîne ici. Jusqu'à la chaîne. C'est bon. Baissez. Deuxième proposition. 1000 francs par mois à chacun pendant 5 mois. B, levez les doigts. Comptez. Ok. Alors, viens nous donner, mais vous pouvez relever la tête. C'est égalité. Donc c'est moi qui va maintenant couper. En fait, l'égalité, bon, c'est vraiment... C'est compliqué, hein? Bon, on va couper ça. Moi, je vais couper ça. Et comme c'est l'égalité, donc on fait 1000 fois par mois, par personne. Mais là, on n'a pas mis les cuillères là-dedans. On n'a pas mis les cuillères là-dedans.